directeur. Est-ce que ce n'est pas bon dans vos oreilles là? On vous dit que le droit de vote sera un droit citoyen. Le vote sera obligatoire. Toi, tu vas aller voter. Que tu le veuilles ou pas, tu pars voter. Tu restes comme ça, tu as 16 ans, 18 ans. Ta carte d'électeur arrive chez toi. Et le vote sera à 2 tours. Et pour un mandat un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Une fois c'est terminé, tu dégages. Il n'y a pas que c'est terminé parce que tu as bien travaillé, parce que tu es beau. Lui, le PIB du Cameroun était à 52 milliards de dollars. Lui, il est arrivé, Maurice Kamto est arrivé, en 14 ans, il a relevé le PIB à 200 milliards de dollars. Oui, lui, tu as relevé, mais dégage, quelqu'un d'autre peut le faire. Maurice Kamto, tu as relevé, tu as fait tes 2 mandats à l'ébauche. On n'a plus rien à foutre de toi. Le MSC peut revenir avec notre candidat qui s'appelle Wilfried Dekanga, ou bien Maître Roland Diou, ou bien même Colonel, ou bien n'importe qui. Mais toi, tu pars d'abord. Tu pars d'abord pour garantir les institutions de l'État. Ensuite, l'instauration du vote obligatoire, dont j'ai parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé de la justice. Nous allons parler de la chambre d'enregistrement qui est le Parlement, qu'on va lui redonner ses pleins pouvoirs, qui aura le droit de poursuivre des ministres. Le Parlement aura le droit de poursuivre les ministres. Donc si un ministre a volé, on ouvre une enquête parlementaire et puis le Parlement passe ça à la justice et la justice le poursuit sans toutefois passer par le président de la République. Les ministères comme le ministère chargé des assemblées là, allez dehors. Le ministre de la Justice n'est plus le rapporteur de la justice. D'abord même, je ne sais même pas à quoi il sait trop. On peut le laisser quand même. Mais le ministre délégué à la justice, lui, c'est à quoi? On le dégage. Maintenant, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'enseignement technique, ministère de je ne sais pas quoi. Plus de 8 ministères qui en réalité est un ministère. Donc chaque ministre a un budget. Les charges qui vont avec. Non, on élimine d'abord, on fait une épuration. La France qui a plus de 550 km², avec plus de 60 millions d'habitants, qui est un État du G7, a 15 ministres. Le Cameroun, qui est un pays pauvre, très très endetté, souffreté, mendiant, qui ne vit que sur appui budgétaire du Fonds monétaire international et des aides françaises, des dons de l'Agence française de développement, se permet d'avoir 60 ministères et se plaint, incapable de soigner les siens, incapable de mettre une justice au pays. Mais il faut se poser de bonnes questions. Et puis les détournements, on parle de 6 000 milliards détournés. 6 000 milliards détournés. Mais l'Assemblée nationale n'a jamais... L'Assemblée nationale va seulement dire que non, on a construit là. A pas dit et ne pas agir. Dire que bon, ils ont volé. Et que c'est Paul Biya qui doit vous donner l'ordre d'agir. Ça ne va rien apporter. Maintenant, passons au niveau... On a vu Elecam, on a vu le code électoral, on a vu la présidence de la République. Maintenant, passons à une police repensée. Une police repensée. La police, l'autre jour, j'ai posé la question à Wilfried Dekanga sur un panel. C'est quoi? Nous réformerons la police en commençant par sa doctrine programmatique, sa philosophie du maintien de l'ordre public, qui se confond aujourd'hui avec le maintien de l'ordre politique. L'ordre public et l'ordre politique, ça veut dire quoi? La police repensée, nous allons former une police qui sera dans une doctrine de maintien de l'ordre et cet ordre sera républicain. Cet ordre sera le maintien de l'ordre public et non l'ordre politique. Vous savez que la police au Cameroun actuellement est une milice du RDPC. La police au Cameroun est un agenda de torture au nom du RDPC avec les Tabala. La police aujourd'hui au Cameroun est une milice qui fabrique les cartes d'identité pour mettre au service de la DGSN, fabrique les cartes d'identité pour mettre au service de ceux qui vont tricher les élections. La police au Cameroun, aujourd'hui, un policier te contrôle, il met les mains dans tes poches, il te fouille, il sort tes 2000 francs, il part avec. La police aujourd'hui au Cameroun, on adhère à la police sans faire le concours. La police au Cameroun aujourd'hui est un héritier de l'ordre
politique. La police aujourd'hui au Cameroun ne joue pas son rôle de police. La police aujourd'hui au Cameroun torture les citoyens. La police aujourd'hui au Cameroun est devenue l'ennemi du peuple. La police aujourd'hui, tu appelles un policier au Cameroun, tu dis que oui, allô police, on m'agresse. Il demande si l'agresseur est armé. Il demande si les bandits sont armés. Le policier te demande si les bandits sont armés. Dès que tu dis que le bandit est armé, il te dit bonne chance. Voilà le genre de police que Paul Biya a fabriqué. La police au Cameroun aujourd'hui ne sait qu'aller arrêter les opposants, à tabasser les cantos, tabasser tous les manifestants. Voilà le rôle de la police au Cameroun. La police au Cameroun, c'est le corps le plus corrompu de la nation. Et c'est le corps qui ne sert à rien au Cameroun actuellement. Parce que le grand banditisme et tous les mots qui sévissent au Cameroun, la police est derrière. Les policiers aujourd'hui au Cameroun, ce sont eux qui donnent les armes aux trafiquants de drogue. La police aujourd'hui au Cameroun, ce sont eux qui détournent même les fonds. Ce sont eux-mêmes, tu arrives même là-bas pour porter plainte. Le policier te demande l'argent du thème. Tu donnes l'argent du thème, il te demande le carburant. Tu mets le carburant, il porte l'enfant de Trui. La police aujourd'hui au Cameroun, c'est elle qui tabasse les avocats. La police aujourd'hui au Cameroun n'a même pas peur du magistrat. La police aujourd'hui au Cameroun s'appelle la police de Paul Biya. C'est une police politique. La police aujourd'hui au Cameroun est une police politique. Ce n'est pas différent de l'armée de libération nationale du Cameroun. La police aujourd'hui au Cameroun, c'est une milice gouvernementale politico-indépendisée. Ce n'est pas une police. C'est pour cette raison qu'on doit repenser ce corps. Ce corps doit être en symbiose avec le peuple. Regardez la police française. C'est les citoyens qui appellent la police que vous, il y a le bandit ici, il y a ceci, cela, on doit faire ci. Regardez la police américaine, regardez les autres polices. Notre police ressemble à quoi? Notre police sert à fabriquer les cartes d'identité dans les couloirs. Vous allez faire votre carte nationale d'identité. Ça fait 8 ans, 10 ans, ça ne sort pas. À l'approche des élections, on fabrique les doublons des cartes. La police au Cameroun sert à quoi? La police au Cameroun qui ne sait même pas que vous avez déjà fait un passeport. Vous allez leur déclarer que vous n'avez jamais fait le passeport. Ils vous sortent un autre passeport. Sans s'en rendre compte, il y avait déjà un numéro de passeport informatisé dans la machine. Voilà ce qu'est la police au Cameroun. Elle ne sait, pour le moment, il faut la rendre pragmatique. Il faut lui donner les moyens de bord. Un policier au Cameroun touche 90 000 francs CFA. Il ne va pas corrompre, il ne va pas arracher l'argent des gens sur la route comment? Quand on envoie un policier en route, il est très content. Le commissaire lui dit que, comme tu pars en route là, tu dois rentrer avec l'argent du commissaire 60 000, 70 000. Parce que c'est une police d'abord où les gens sont mal payés. Ils ne vivent que du raquettage. Les plus grands bandits du Cameroun, c'est les policiers. Les plus grands malhonnêtes du Cameroun, c'est même les policiers. Ceux qui enfreignent plus la loi au Cameroun, c'est les magistrats, les policiers et les ministres. Donc, il va falloir repenser, il va falloir reformer cette police. Il va falloir augmenter leur salaire, il va falloir leur donner une formation, une bonne formation en droit. Il va falloir limiter leur pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. À partir du moment où le policier est en déphasage avec ce que la loi dit, les membres de la société civile qui travailleront à la Cour suprême peuvent se saisir du dossier et les frapper. Ils auront pas, parce que leur pouvoir sera aussi limité. Et la population elle-même ne pourra plus s'attaquer à la police. Vous voyez quelqu'un gifle un policier. Au Cameroun, un citoyen gifle un policier et dit, va dire à qui tu veux. Un citoyen gifle un policier, on lui donne raison. Après, parce que son oncle est général, parce que ton oncle s'appelle Atangandji. Moi, je me rappelle de mon couple Amidou qui avait giflé le gouverneur à Douala. Parce que le gars était commissaire, il était soutenu par le feu Bamoun, Jean Fauchivé. Jean Fauchivé lui avait demandé de gifler le gouverneur, un commissaire de police qui lève la main sur un commissaire parce que le délégué général de la Sûreté nationale, parce qu'il a un pouvoir politique, lui a donné l'ordre de gifler un gouverneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est normal? Donc voilà autant de choses. D'abord, le policier au Cameroun, c'est un grand bandit, c'est un grand racketteur. Donc il va falloir qu'on sorte le rackettage dans la tête de la police. Je n'insulte pas la police, je dis ce qu'elle est. Je dis ce qu'elle est. Quand tu veux voyager, tu arrives à l'aéroport.
Le policier te dit que si tu as... Le gars prie que tu n'aies pas le carnet jaune, le bulletin de vaccination. Parce que c'est 10 000. C'est 10 000. S'il regarde ton passeport, que tu n'as jamais eu de visa, c'est 10 000. Il va te dire que les frais d'aéroport. Mais c'est des grands bandits. Donc Paul Biya a formé des bandits à lui et place des policiers. Où on condamne, on arrête un bandit aujourd'hui. Le lendemain, le gars est dehors, il terrorise les gens. Je me rappelle d'une histoire que j'avais eue à l'école de police, à l'école de police de Yaoundé. On était parti, on nous a agressés. Écoutez bien ce que je vous dis, à l'école de police de Yaoundé. On était parti quelque part là-bas derrière combattant. On nous a agressés. Nous sommes partis à la gendarmerie de Loncac. On a vu le commandant de brigade de Loncac. On a dit que voilà les gars qui nous ont agressés. Ils ont arraché nos téléphones. Ils nous ont dépouillé tout. Les gars étaient assis. Hein. Ils ne fuient pas. Les bandits ne fuient pas. Ils nous disaient que partez, vous revenez, déposez d'abord une plainte. On dit que mais, quelqu'un vient de nous agresser. Les voilà assis là-bas. Allez les arrêter. Ils disent que non. On part au groupement mobile d'intervention, au GMI. On peut avoir le GMI. Le GMI nous dit quoi? Le GMI dit qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Ils ne peuvent pas y aller. On est parti, on a stoppé la voiture du GSO, le groupement spécial d'opération. On dit au groupement spécial d'opération que vous voilà donc déjà en voiture, commandant. Mais voilà assis. Ils nous disent que non, c'est dangereux. Le groupement spécial d'opération, ils nous disent que c'est dangereux. Nous, on leur montre nos bandits. Jusqu'on est parti avec nos centaines de mille. Les bandits sont partis avec nos centaines de mille. Et les bandits fumaient leur drogue hein, en pleine ville. En pleine ville. Là-bas, je vous donne le lieu. Vous allez à l'école de police, il y a un petit terre là à côté. Les bandits fumaient leur drogue en pleine ville. Ils ne sont pas inquiétés. Le policier te dit qu'il n'a pas assez d'hommes. Ou bien on te dit que même le carburant d'abord de 10 000. Donc il va falloir qu'on stoppe cette police doit elle-même être repensée, soignée. Et maintenant, pourquoi ils le font? Quand vous voyez un commissaire de police, que son salaire c'est 300 000. 300 000. C'est lui qui est le boss de toute sa famille. Il a d'abord négocié 3 millions, 4 millions pour avoir le concours de la police. Vous croyez qu'il va travailler pour l'État? Non, il travaille pour ses propres poches. Je me rappelle un jour, j'avais oublié ma carte nationale d'identité. J'avais mon passeport avec moi. Je montre mon passeport à un policier. Le policier là même, c'est le collègue de mon grand frère. Je lui montre mon passeport. Je dis que j'ai oublié ma carte d'identité, chef. Je lui montre mon passeport. Le gars prend mon passeport. Il dit que le passeport, ce n'est pas la carte nationale d'identité. Tu es Camerounais. Tu dois me montrer ta carte nationale d'identité. Je dis que, mais chef, est-ce qu'on peut avoir le passeport sans la carte nationale d'identité? Après, le gars me dit que non. J'ai vu que le cas partait déjà. Je partais au Nord Cameroun. J'ai vu que le cas partait déjà. Le type du cas klaxonnait déjà. Je lui dis que non, je ne peux pas. Je t'ai déjà montré mon passeport. Je te montre mon passeport. Je te montre ma carte d'électeur. Je lui ai même encore montré ma carte d'électeur. Il dit que voilà mon passeport, voilà ma carte d'électeur. J'ai juste perdu ma carte nationale d'identité. Ça ne fait même pas 2 jours. Je vais aller la refaire. Mais parce que j'ai une urgence pour aller au Nord, c'est pour ça que j'ai pris ma carte d'électeur et mon passeport. J'ai pris ma carte d'électeur et mon passeport. Vous savez ce que le policier m'a fait? Je lui donne le nom de mon grand frère. Il dit que bon, toi, si tu travailles au GMI, non? Tu es le collègue de mon grand frère. C'est pas mon grand frère qui est ton commandant. Il me dit que je dois sortir mon téléphone, j'appelle mon grand frère. Je sors dans mon téléphone, la batterie était aussi déchargée. Le gars met la main dans la poche, il retire mes 2000. Le gars met la main dans... Le policier met la main. C'est-à-dire, je ne l'ai pas... Il met la main dans ma poche. Il retire mes 2000. Je dis que bon, comme tu as pris mes 2000, tu as pris 1000 francs aux autres, remets-moi mes 1000 francs. Il dit qu'il n'a pas la monnaie, qu'il doit aller chercher la monnaie. Le policier me dit que lui n'a pas la monnaie. Il met d'abord la main dans la poche, il retire mes 2000. Je lui dis que ok, comme tu as pris ça, tu as pris 1000 francs aux autres, remets-moi mes 1000 francs. Le policier me dit que lui n'a pas la monnaie. C'est à moi d'aller chercher la monnaie pour venir lui donner. J'ai dit que oui, tu es fort. Vas-y, reste avec. Donc, un policier comme celui-là doit être en prison. En plus, c'était le collègue de mon grand frère. Le collègue de mon grand frère. C'était le subalterne de mon grand frère, peut-être de 8 grades.
J'ai dit que, ok, gars, tu as gagné. J'avais même retenu le nom du policier là. J'ai seulement oublié avec le temps. C'était à Menganga. Je me rappelle que c'était à Menganga qu'il avait fait ça. Les policiers même, vous connaissez la montée en rouge où il y a les bordels là. Il y a les gars qui m'ont fait le témoignage. Vous savez ce que les prostituées font avec les policiers au Cameroun? Les prostituées sont en concubinage maléfique. Les prostituées de la montée en rouge là. Pour ceux qui connaissent la montée en rouge où il y a les bordels là. Les policiers sont en concubinage incestueux avec les dames là. Quand les gars vont mougou les go là, qui dit colo. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand les gars vont mougou les go là, qui dit colo là. Quand ils donnent les 1000 francs, ils ont une sonnerie. Les filles là sonnent que dès qu'elles sonnent, les policiers débarquent directement avec les téléphones Android. Ils commencent à vous filmer. Ils filment les gars. Ils disent que bon, reste comme tu es nu là. Ils te filment d'abord. Quand ils te filment bien, ils te disent que si tu ne veux pas qu'il partage ça dans les réseaux sociaux, tu lui donnes d'abord 10 000. Quand tu dis que tu n'as pas 10 000, il te fouille. Il prend tout ce que tu as. Et la fille fait comme si elle ne savait pas. Voilà le travail des policiers. Hein? Voilà leur travail. Donc, ceux-là même, il va falloir reformer leur propre corps. Quand on dit policiers, on dit aussi gendarmes. Ils sont pareils. Et les militaires, comme eux, ils n'ont rien à faire, eux, ils boxent seulement les gens. Les militaires, comme eux, ils n'ont rien à faire, pour la plupart des temps, ils boxent seulement les Camerounais. Ils cherchent seulement eux les problèmes. Ils boivent dans les bars. Tu vois un militaire, il est assis au bar, en tenue militaire. Le gars assis au bar. Le gars danse le coupé décalé plus que tout le monde. Le gars colle la petite. Il joue au Philippin. Il joue au jeu du hasard. Quand ça le bouffe, il prend son arme, il tire sur le truc. Tu vois, voilà le travail des militaires aussi. Au lieu de rester dans les casernes, défendre la République, eux, c'est leur travail aussi. Il y a d'autres militaires qui prennent la tenue de la police, ils portent la nuit, ils prennent la torche, ils partent stopper les camions. Ils raquettent. D'autres policiers vont où il y a les carburants là. On appelle ça le carburant, le zoisois. Ils vont où il y a les carburants que la SCDP mélange dans les camions là. Ils s'asseyent. Ils sont pas en tenue. Après, ils coupent, ils arrêtent le camion. Ils disent qu'ils veulent 500 000. Voilà ce qui se passe dans le Cameroun. C'est pour ça que vous allez voir des policiers qui ont un milliard, qui ont des engins de terrassement des terres, des policiers tout. Donc voilà un peu ce qui se passe au pays. L'urgence est de réformer les institutions. On a parlé du code électoral, on a parlé de la police. Donc je lis, nous renforcerons les compétences et les équipements de nos forces de sécurité. Le jour où on était parti voir les policiers, ils nous ont dit qu'ils n'ont pas le carburant et qu'ils n'ont pas les équipements. Chaque jour, on dit qu'on a recruté 400 policiers. Je ne sais même pas où on recrute, on les met. Un bandit agresse. Les sapeurs-pompiers, alors c'est grave. Les sapeurs-pompiers, c'est grave. Ils n'ont jamais l'eau. Les sapeurs-pompiers n'ont jamais l'eau au Cameroun. Si ta maison prend feu, tu comptes sur les sapeurs-pompiers du Cameroun. Pardon, cherchez déjà le sable, casse les tuyaux au quartier, commencez à verser vous-même l'eau là. Si ta maison prend feu, tu appelles les sapeurs-pompiers au Cameroun. Ils n'ont jamais l'eau. Ils vont te dire qu'ils n'ont pas l'eau. La maison brûle, le gars est là. Il te regarde. Un jour, une maison a brûlé, presque les toits, mais qui a tout brûlé. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, les populations voulaient les bastonner très mal le jour-là. Ils n'ont jamais l'eau. Mais si c'est pour torturer les opposants politiques, si c'est pour torturer les activistes, là, ils ont la force. Quand Maurice Kamto avait dit qu'il a gagné les élections, ils ont miné tout Omnisport. Ils ont miné Rond-Point Loncac. Ils ont miné la Poste nationale. Mais quand il s'agit de la sécurité des hommes et des biens au Cameroun, non, le policier, l'armée, la justice, ils ne sont pas concernés. On vous a déjà mené à la PJ. Un dossier à la PJ, c'est à partir de 100 000. À la police judiciaire, un dossier, c'est à partir de 100 000. 100 000, c'est ce que tu dois donner au policier. Le policier ou le gendarme te dit que, et où est ma part? Et où est ma part? C'est même le mot clair. Où est ma part? On te gifle là-bas. On te dit que écrit que je suis alias Momo.
Le policier te gifle. Même ce que tu n'as pas fait, tu veux écrire que tu as fait. Il te dit que écrit que j'ai volé deux pains. Il te gifle, il te racle très mal. Parfois même il a déjà écrit ton procès. Il dit que signe ici. Tu ne veux pas signer. Tu dis que tu veux lire. Il te tape d'abord très mal. Il te fait signer ça. Il te met en cellule. Quand le magistrat, comment on l'appelle, le procureur passe, on te sort d'abord de la cellule. On va te cacher quelque part. Il ne faut pas que le procureur te voie. Parce qu'on doit bien te torturer jusqu'à ce que tu donnes le nyama. Tu dois donner l'argent. Voilà le genre de police qu'on a fabriqué au Cameroun. Voilà le genre de policiers, le genre de gendarmes, le genre de magistrats qu'on a fabriqué au Cameroun. Voilà le genre de gendarmes, de policiers qu'on a fabriqué au Cameroun. Ils sont en route, non pas pour faire le travail. Ils contrôlent quoi? Coupe même la tête de quelqu'un, tu mets dans ta malle arrière. Tu arrives, tu donnes 3 000, 5 000 aux policiers. Ils te laissent passer parce qu'il n'a pas le temps de contrôler ta voiture. Quand ils voient les benguistes, ils disent que Momo, tu penses que je vais manger à la poubelle? Donne aussi quelque chose pour le chef. Donne aussi quelque chose pour le chef. Parfois même, ils tout mal un gars. Parfois, s'ils voient qu'un gars est belle, ils vont bien tout mal un gars. Le policier vient au bar. Le policier vient au bar. On dit que le bar doit fermer à minuit. Le gars vient à minuit ou à 1h. Le barman leur donne les billets. Les gars s'asseyent là dehors. Ils tout mal d'abord les gars, même avant de partir. Après on les chococolo. Ils partent. Ils ne ferment pas le bar. Maintenant, quand il y a une tuerie au bar, ils ne sont responsables de rien. Ils ne sont responsables de rien. Et puis, c'est dans ce genre de pays qu'on dit que non, émergence 2035. Émergence du vol. Émergence du banditisme. Ils sont sous-payés. Et vous croyez que le genre de policier, un policier qui peut racketter 500 000, 100 000, 200 000 par jour, vous croyez que lui, il va vouloir le changement au Cameroun? Le changement au Cameroun, lui n'a pas besoin de ça. Parce que si le gars, même si quand tu arrives au pouvoir, il donne 500 000 aux policiers par mois, et que le policier sous Paul Biya parvient à racketter 300 000 par jour, vous croyez que même si c'est moi qui suis policier, là, il va vouloir le changement là? Donc si j'ai mes 200 000 que je raquette par jour, fois 10 jours, ça fait 2 millions. Fois 30 jours, ça fait 6 millions. Disons que je raquette seulement 3 millions. Quand on sort là-bas, qu'il joue le beau, il dit que non, il va me payer 300 000 parce que pour lui, il me paye 90 000. Je vais le laisser. Bouf, je vais le combattre. Je vais combattre pour mes intérêts. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre les sardines. Il faut comprendre cette milice. C'est pas une police, c'est une milice. Alors, on continue. Sinon, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les forces de police, ceux qui font bien leur travail. Je dénonce juste l'état de ce qui se trouve. Oui, tout ça, c'est la faute de la France. C'est la France qui les a envoyés. Redéfinir le statut et le rôle des autorités traditionnelles. Wow, voilà alors la mort. Les chefs traditionnels, alors, c'est les plus grands mendiants de la République. Ce sont eux-mêmes, alors, le Kémito Koneri. Les chefs traditionnels, alors, c'est la catastrophe. Prenez les chefs, un chef Bamileke, le chef Baham. Écoutez, le chef Baham, le chef de Maurice Kamto, a pris le poison. Il a pris le poison traditionnel là. Il a demandé aux populations de boire le poison. Celui de boire le truc, le kadi. Oh, ils appellent ça le kadi ou c'est quoi? Il a demandé aux populations de Baham de boire ça. Que celui qui allait voter Kamto est maudit par la tradition. Un chef traditionnel, hein, écoutez bien le travail d'un chef traditionnel. Tout ça parce qu'il défend sa position sardine. Il défend le pain sardine. Le chef traditionnel est capable de dire, d'influencer les populations en leur disant de boire des potions magiques, ancestrales, kémito-nubiennes. Parce que vous ne devez pas voter un parti politique. Il impose dans le seul but parce qu'il veut positionner son propre frère, son propre fils, ses propres gens. Parce que les autres sont ceux qui doivent cracher, ils mettent la main, ils doivent mourir, on l'enterre avec les autres. Parce qu'il est le roi, pour son pouvoir personnel, il est prêt à détruire tout son peuple. Vous avez vu ce que le chef de Baham a fait. Le chef de Baham maudissait les Baham.
pour ceux qui disent que les Bamileke sont tribalistes, le chef de Baham a maudit les Baham en disant que le Baham qui va voter pour Maurice Kamto, il est maudit. Il a fait les gens ont bu le Kadi. Le chef de Bafoussam, c'est pareil. Le chef de Bayangam, c'est pareil. Le roi de Bamoun, alors, c'est grave. Tu tentes de voter un autre parti politique et tu pars au palais, on te maudit, on te mène à Mandambou. Celui qui connaît Mandambou, c'est une maison mystique. On te tabasse, tu meurs. On te tabasse, tu meurs mystiquement. Voilà donc le rôle des chefs traditionnels. C'est une milice politisée au service de leur roi qui s'appelle Biyapo. Les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, c'est un danger public au Cameroun. Si on ne réforme pas les choses. Et quand un chef traditionnel ose s'opposer, comme Sa Majesté le grand roi Soukudjo, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, il devient l'ennemi d'État. Vous avez vu un chef traditionnel, on est venu lui donner un seau maçon avec des savons pour combattre la COVID-19. Alors qu'il a demandé des fonds pour combattre. Il a dit que non, il n'est pas prêt à prendre. On lui a dit que le seau, c'est estampillé du sceau du chef de l'État. Donc tu es obligé de prendre. Quelques jours plus tard, le chef traditionnel est en train de chasser les gens. Les gens du MSCC, ne venez plus ici, ne venez plus. Parce qu'on avait menacé. Parce que Tangandji l'a menacé. Donc les chefs traditionnels au Cameroun, c'est un danger public. Excusez-moi les chimiques. Les chefs traditionnels au Cameroun, c'est même eux-là, qui sont le lamido de Reboubala, le roi de Bamoun, les chefs Bamileke là. Donc quand les gens disent sur la toile même que les Bamileke sont tribalistes, ça m'étonne. Je suis surpris parce que les chefs Bamileke vouent un culte à Paul Biya aux Ekans. Les chefs Bamileke sont les esclaves des Ekans. Les chefs Bamileke là, c'est les esclaves des Ekans. C'est vos esclaves. Ils travaillent pour vous. Le roi de Bamoun travaille pour qui? Pour vous. Pour votre bien. Vous n'êtes que des abrutis, des connards, des feignants, des imbéciles, des idiots, des illettrés. Vous ne comprenez même rien. C'est les populations camerounaises qui se lèvent contre tout le système. Sinon, les chefs, les chefferies traditionnelles travaillent pour Paul Biya. Parce que Paul Biya les a asservis. Parce que Paul Biya les a instrumentalisés. Parce que Paul Biya les a pris comme du n'importe quoi. Et ça ne vient pas de nous. Le chef Momopol et un autre chef Bamileke là, à l'époque des Français, avaient été déchus de leur fonction. On a mis le propre frère du chef Kamdem. On a amené à Yokadouma. Parce qu'on voulait que toutes les chefferies soient au service des colons. Et Paul Biya a repris ça. Il a mis toutes les chefferies à son service. Nous avons parlé du Parlement. Nous avons parlé de l'ECAM. Nous avons parlé du Conseil constitutionnel. Nous avons parlé de la Cour suprême. Nous avons parlé, regardez comment Paul Biya tient toutes les institutions. C'est-à-dire, regardez comment Paul Biya tient toutes les institutions, les unes après les autres. Les chefs traditionnels, la police, l'armée même. Pour entrer à l'ENIA, on te demande que tu es le fils de qui? Toi, tu vas entrer, tu vas sortir capitaine médecin, que tu es le fils de qui? Après, pour venir faire le coup d'état à Wapopo, tu es fou. Tu dois être le fils de Mebengo. Tu dois assurer à Paul Biya sa longévité au pouvoir et sa famille. Tu dois t'assurer que c'est Franck Biya qui doit rester président. Tu dois t'assurer que c'est le clan Gongo qui doit gouverner après eux. Tu dois t'assurer la place à Chantal, à Brenda et aux autres. Et tu restes comme celui qui avait chanté que je ne réclame pas la présidence, le Sénat me suffit. Tu dois t'assurer que le Sénat te suffit. Vous voyez des ministres qui disent qu'ils sont les créatures. Quelqu'un dit que je suis la créature de Paul Biya. Créature. Vous savez qu'est-ce que la créature? Donc Paul Biya est le créateur et Famille de Goué la créature. Quand un ministre te dit qu'il est la créature, tu veux quoi? Les chefs traditionnels disent qu'ils sont la créature de Biya. Le roi de Bamoun a dit au Bamoun que moi, à l'aéroport, j'ai mis mon pied gauche sur l'aéroport. Ça ne bouge pas tant que c'est l'opposition qui a gagné ici. Si vous ne votez pas pour le RDPC, même l'aéroport dans son propre village, dans ton propre village, chez toi, pour le bien de ton propre peuple, tu bloques le projet de l'aéroport, tu fais du mal à qui? À toi-même, à tes enfants, à ta progéniture, à des générations, tout simplement parce que tu veux servir un pouvoir. Tout simplement parce que tu voudrais qu'on passe par toi. Les ministres Bamoun qui sont nommés, ça passe par le roi de Bamoun. Le général Gambo Ezaï,
Ça passe par le roi Bamoun. C'est le roi Bamoun qui propose. Parce que c'est son rôle. Et il doit s'assurer à Paul Biya que les Bamoun sont à 45% pro-RDPC. Les Bamileke sont à 40% pro-RDPC. Quand vous parlez de tribalisme sur la toile, est-ce qu'il y a un peuple plus fédérateur que le peuple Bamileke là? Le peuple Bamileke, c'est le seul peuple au Cameroun. L'unique peuple qui a suivi Oumniobé pour le projet de Oumniobé. C'est le seul peuple qui a suivi Ni John Fundi pour le projet de Ni John Fundi. Aujourd'hui, vous voulez les finir parce qu'ils essaient de suivre le projet de Maurice Kamto. Sous prétexte que non, Maurice Kamto est Bamileke. Non, ils n'ont jamais suivi Maurice Kamto parce qu'il est Bamileke. C'est juste parce que il y a eu des gens Djega, il y a eu les gens de Diomomo, il y a eu les Kamtueurs, il y a eu les Tandem qui étaient candidats. Ils ne les ont pas suivis, ils ont suivi Paul Biya. Aujourd'hui, s'ils suivent Maurice Kamto, c'est que la proposition de Maurice Kamto rejoint celle de Oumniobé, ça rejoint celle de Ni John Fundi. Et aujourd'hui, c'est le temps de Kamto. Parce que quand nous lisons ce que Kamto propose là, c'est ça que il n'y a pas, moi je dis et j'assume, il n'y a pas un peuple plus pragmatique en matière de politique que le peuple Bamileke. Les chefs traditionnels Bamileke là, travaillent. Ce sont des esclaves de Paul Biya. Je le dis. Le Bamileke qui est fâché vient m'arrêter. Les chefs traditionnels Bamileke sont les esclaves de Paul Biya. Qui n'est pas d'accord avec moi en commentaire? Les chefs Bamileke, je dis et j'assume, ce sont les esclaves de Paul Biya. Ce sont les toutous. Ce sont les chiots. Ce sont les chiots de Paul Biya. C'est Paul Biya qui les a tués comme les chiots comme ça. Ils sont esclaves de Paul Biya et esclaves de leur propre pouvoir. Ils maudissent les populations pour les fédérer au RDPC. Ils interdisent aux Bamileke, aux Bamoun et aux autres de voter d'autres partis. Le Lamido de Rebouba, c'est l'esclave de Paul Biya. Est-ce qu'ils peuvent oser s'opposer? Tu t'opposes, on te traite comme on a traité Soukoudjou. On te traite. On t'enlève même chef. On nomme quelqu'un d'autre. Donc vous vous rendez compte. Donc quand moi je vois un Ekan Betiboulou dire que les Bamileke sont tribalistes, il m'étonne seulement. C'est comme si on était dans un monde à l'envers. Alors que dans son peuple, 99% des Ekan Betiboulou votent Paul Biya. Les chefs traditionnels Bamileke maudissent. Ils donnent le caddie, ils donnent le poison à leur population pour voter votre frère Ekan. Vous votez 99% votre frère Ekan et vous les accusez d'être tribalistes. C'est le transfert de culpabilité. C'est le transfert de culpabilité parce que vous êtes les coupables. Donc, je redéfinis le statut et le rôle des autorités traditionnelles. Maintenant, qu'est-ce que le MSC propose pour pallier à ce problème des chefs traditionnels devenus les valets de l'administration, devenus les toutous et les chiens qui n'ont même plus, qui ne respectent plus la tradition ancestrale, qui ne respectent plus le kémitisme, qui ne respectent plus la vision de Cheikh Anta Diop, la vision de l'Afrique forte, la vision de la culture africaine, la vision civilisationnelle africaine. Qu'est-ce que Maurice Kamto et le MSC propose? Redéfinir le statut et le rôle des autorités traditionnelles. Lisons ensemble. On dit, nous redéfinirons le statut et le rôle des autorités traditionnelles. En effet, la notion d'auxiliaire de l'administration qui résume actuellement leur statut paraît réductrice et devrait être dépassée. Auxiliaire de l'administration. Les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Ils doivent faire la volonté de l'administration, la volonté de Pabia. Alors, plus précisément, il sera créé une assemblée des chefs traditionnels. Une assemblée des chefs traditionnels parmi les institutions régionales ou fédérées avec pouvoir consultatif sur les questions générales de développement de la région. Vous voyez? Il sera créé une assemblée des chefs traditionnels parmi les institutions régionales ou fédérées avec pouvoir consultatif sur les questions générales de développement de la région et pouvoir délibérant sur les questions relevant des us et coutumes, des pouvoirs délibérants sur des questions relevant des us et coutumes traditionnelles ou en rapport avec eux. Cette assemblée participera par ailleurs au suivi des projets de développement de la région. Vous croyez que qu'on va mettre le chef dans cette position
le chef va vouloir... le chef va se battre pour le développement de la région. Est-ce que le chef ira encore mettre le pied sur l'aéroport pour que l'aéroport ne bouge pas? Est-ce que le chef ira dire qu'on ne goudronne pas les routes parce que c'est un parti d'opposition qui a pris? Il aura le pouvoir consultatif en matière de développement. Il aura le pouvoir délibérant en matière d'us et coutumes. Il sera ce chef repensé, remis dans ses droits. Il ne sera pas plus qu'auxiliaire de l'administration. Le chef aujourd'hui, c'est à quoi? Le chef, c'est un pantin, c'est un toutou qui suit Paul Biya et qui exerce la volonté de son maître esclavagiste qui est Paul Biya. C'est tout. Et il veut esclavagiser avec lui son peuple. Je parle au chef. Le Bamileke qui n'est pas content, je m'en fous. Je vous dis ce que vous sont vos chefs. Celui qui dit que c'est que Momo dit est fou, il n'a qu'à monter. Les chefs Bamileke, c'est les toutous de Paul Biya. C'est les esclaves de Paul Biya. C'est moi qui ai dit. Et c'est comme ça. Vous savez que c'est vrai. Et les Bamileke ne sont pas des tribalistes. Rien que partir de cet exemple, aucun chef, je n'ai même pas encore vu un chef Betty Boulou. Je n'ai pas encore vu un chef Betty Boulou qui est parti, je n'ai pas encore vu un chef Betty Boulou, qui pas supporter comme toi. Bien au contraire, tous les chefs Bamileke supportent Paul Biya. Les chefs Bamileke supportent Paul Biya. Je n'ai pas encore vu un chef Betty Boulou qui supporte Kamto. Donc, vous foutez le camp avec l'autre tribalisme à 2 balles que vous fabriquez là. Alors, accroître les moyens des communes et des régions, laissons cela, rationaliser les institutions publiques. La limitation du nombre de départements ministériels. Voilà, la limitation du nombre de départements ministériels. Cette limitation se fera par le regroupement ou par la suppression de certains départements. Dans tous les cas, il n'y aura pas plus de 25 départements ministériels. Un pays comme le Cameroun qui a 60 ministères, 60 ministères, avec un budget de 6 000 milliards. La France a près d'un budget de 40 000 milliards ou 50 000 milliards. À 15 ministères. Le Cameroun a un PIB de 52 milliards de dollars. Les États-Unis ont un PIB de 24 000 milliards de dollars. Les États-Unis ont 15 départements ministériels. Le Cameroun a 60 ministères. Le ministère de la ville, c'est à quoi? Le ministère de l'urbanisme et le ministère de la ville. Comment ces deux ministères? Le ministère de l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement de base, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur. Tout ça, c'est pas un ministère? 6 ministères ou 7 ministères. Comment vous pouvez prendre 7 ministères, vous donnez l'argent à 7 ministres, 7 portefeuilles? Et pour produire quelle qualité d'éducation? Les sardinats qu'on voit sur la toile là. Alors, ça veut dire que la réforme, on ne doit plus dépasser 25 ministères. On ne va que garder des ministères vrais. L'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Dites-moi un peu. L'enseignement technique et l'enseignement professionnel, dites-moi un peu en commentaire. La différence, c'est quoi? Entre l'enseignement technique et l'enseignement professionnel, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence? L'enseignement secondaire et l'enseignement de base, c'est quoi la différence? Donc, il y a tout un ministère pour l'école primaire et tout un ministère pour le secondaire, le lycée, les collèges. Tout un ministère pour l'enseignement technique. Et puis tout un ministère pour le supérieur. Ensuite, tout un ministère pour la formation professionnelle. Et tout un ministère pour l'enseignement supérieur. Et encore le ministère de la recherche scientifique. Donc l'enseignement supérieur là, ne peut pas faire la recherche scientifique. On ne peut pas créer un bureau de la recherche scientifique au sein du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, Wilfried dit que la différence entre la sauterelle et le criquet. C'est vrai, Wilfried. Quelle est la différence entre la sauterelle et le criquet? Peut-être la sauterelle, c'est que le nom c'est sauterelle et l'autre fait clic, clic, clic. Franchement, on ne comprend pas. Les États-Unis ont un budget de 24 000, ils ont un PIB de 24 000 milliards de dollars avec 15 ministères. Le Cameroun a 52 milliards de dollars avec 60 ministères.
enseignement technique, enseignement secondaire, enseignement professionnel. Enseignement technique, enseignement professionnel, ce n'est pas la même chose. Ou parce qu'on a mis technique et professionnel, c'est différent. Ministère de l'économie, ministère des finances, ministère ministère de la femme, ministère de la condition féminine. Mais attendez, c'est la folie ou quoi? Donc, en fait, c'est des récompenses politiques. En fait, les gens s'asseyent, ils réfléchissent comment ils vont donner des postes à leurs amis politiques parce qu'ils ont battu campagne. Ils prennent l'argent du contribuable, ils se la collent douce. Un ministère chargé des assemblées. Chargé des assemblées. À la présidence. Ministère chargé des assemblées. Jusqu'à il y a même le ministère du Commonwealth. Je ne sais même pas où c'est le Commonwealth ou c'est comment qu'il a. Ministère chargé des assemblées. Lui, c'est à quoi? Ministère délégué à la justice. Tout ça, ça sert à quoi? Le ministère de la justice nous-mêmes est déjà rapporteur de la magistrature à la magistrature suprême. Rapporteur. Le président de la Cour suprême, c'est le président de la République qui le nomme. Mais franchement, quand moi je lis le projet du MSC, écoutez, moi je ne suis pas membre du MSC. Mais quand je lis le projet quand quelqu'un combat même, combattez le MSC, mais ne combattez pas la vision de ce parti. Combattez le MSC. Même le chef traditionnel qui combat le MSC, c'est un malade mental. C'est un malade mental. C'est juste qu'il n'a rien compris. Un chef traditionnel qui décide de devenir un esclave. Alors, à toi que les moyens des communes, bon, on laisse. Maintenant, on dit rationaliser les institutions publiques, la limitation du nombre de ministères. Donc, vous avez vu pour les ministères. Les gars, dites-moi en commentaire. Citez-moi 3 ministères en commentaire qui représentent le même ministère. On y va, top chrono. Citez-moi 3 ministères en commentaire qui représentent en réalité le même ministère. Ministère de l'éducation de base, enseignement secondaire, enseignement technique, enseignement professionnel, formation professionnelle. Bientôt m'ont créé le ministère de la formation géologique. Quand ils m'ont créé le ministère de la formation géologique, ils vont me nommer là-bas. Moi, je vais partir prendre ma part de Myanmar, je vais manger ça correctement. Alors, ensuite, la question anglophone, je ne vais pas parler de la question anglophone, avec le grand dialogue national, les délégations politiques, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, qu'est-ce que le MSC? Le ministère du Travail, voilà, et de la fonction publique et de l'emploi. Le ministère du Travail, c'est à quoi? Le ministère de la fonction publique et l'emploi, ce n'est pas la même chose. Entre l'emploi, la fonction, je demande, l'emploi, la fonction et le travail. Donc, réfléchis. Quelle est la différence entre le travail, la fonction et l'emploi pour qu'on ait 3 ministères? C'est El Faco qui nous propose. Entre l'emploi, le travail et la fonction, quelle est la différence? Le travail, la fonction et l'emploi. 3 ministères. Allez regarder les budgets de ces 3 ministères. Ils servent à quoi? Et chaque ministre a 2, 3, 4 prados. Si on retire l'argent, si on crée tout ça, on pouvait créer le ministère de la fonction publique. Il y a la direction du travail, il y a la direction de l'emploi, il y a la direction de la fonction publique. Tout simple. Avec les salaires qui vont. Maintenant, quand on crée 3 ministères, c'est des récompenses politiques. Il faut se partager l'argent du contribuable. 60 ministères dans un pays comme le Cameroun. Et puis, on va venir nous expliquer comment on va... On ne peut pas se développer. Après, on va venir écrire que la SND 30, la différence, c'est que le travailleur travaille et l'employeur... le travailleur travaille et l'employeur emploie. Merde! Non, le Cameroun, vous êtes forts, les gars. Chapeau à ces pays. Ils ont signalé le live, nous sommes en mode restriction. Bâtir le vivre ensemble. L'espace politique est dominé par le clientélisme. Oui, ça c'est vrai. La gouvernance ne se fait plus que par les mémorandums et autres revendications ethno-régionales. Ça c'est vrai.
Le moindre poste dans l'administration est d'abord et souvent uniquement présenté comme un cadeau à une telle région. Vous savez, le cadeau des Bamoun. Je vais vous donner le cadeau de mon peuple. Le peuple Bamoun, tout ce qu'ils savent faire, tout ce que Paul Biya a trouvé pour le roi des Bamoun, qui est son valet. Tout ce que Paul Biya a trouvé pour mon peuple Bamoun, c'est de les récompenser. Comme ils sont la grande partie des Bamoun, c'est les bouchers et les taximans. Paul Biya a trouvé quand même qu'il pouvait leur donner le transport. Même pas le transport en majorité, parce que les Bamoun ne conduisent pas les avions. Ils ne pilotent pas les trains, les avions et autres. Comme ils conduisent les taxis, Paul Biya leur a donné un poste de taximan, un ministère pour le taxi là. Wilfried de Kangaya a un nom là, un nom ministre délégué au transport. Paul Biya a donné au Bamoun le ministre délégué au transport. Paul Biya a donné au Tchang et au Baganté le ministère de l'urbanisme. Paul Biya a donné aux nordistes un autre ministère. Il a donné aux anglophones l'autre ministère. Il a partagé les ministères en fonction des revendications ethniques, non en fonction des compétences. Il a donné maintenant ministère, les grands ministères même. Le secrétaire général à la présidence de la République, il a pris pour lui-même, pour son peuple. Il a pris la défense pour son peuple. Il a pris l'économie, pour les finances pour son peuple. Il a pris les vrais ministères pour lui-même, pour sa propre souveraineté. Il s'est fait entourer par les Allo et Foulou, par les Etoga, Baga, délégation générale. Donc il a pris les vrais ministères souverains là, de souveraineté. Et maintenant il a pris les quelques ministères là, il a partagé aux autres. Les Bamoun, c'est qu'on a trouvé pour vous. Pendant que votre roi vous impose de voter pour Biya, c'est que vous êtes des bons taximans. Vous ne pouvez que dire que sans Mokolo, sans Etoudi. Voilà, c'est ça qui est bien pour vous. Parce qu'il estime que vous n'allez pas à l'école. Il estime que vous ne servez à rien. Et vous le supportez. Il dit sans Mokolo, sans Etoudi, sans derrière Batoua. Voilà, il vous a donc donné le ministère délégué des transports. Dès qu'on enlève un ministère délégué des transports, c'est toujours un Bamoun qu'on nomme. Un Bamoun, vous n'allez jamais voir, c'est toujours les Bamoun, hein. Prenez, à l'urbanisme, vous allez voir les Bagantés. Vous allez entendre les Bagantés dire aux autres que non, c'est Célestine Ketia Koutez et les autres. C'est d'abord la sœur de Ketia Koutez qui était là. C'est d'abord le frère de Ketia Koutez de village qui était là. Qu'on a enlevé, on enlève un Bamileke pour remplacer par un Bamileke. C'est quel genre de nomination ça? Le premier ministre, c'est toujours un anglophone. Un anglo-fou qu'on prend. On prend un anglo. Parce qu'il y a les anglo-fous. Il y a aussi les anglo-fous parmi qu'on prend pour mater les autres anglophones. Les familles Tandem Mouna, tout. C'est les familles. C'est un groupe d'amis de bandits qui se sont partagés le gâteau national. Voilà comment ça se passe. Et Paul Biya lui-même, le grand lion, la part du lion, le gars s'est assuré que, à la présidence de la République, le secrétaire général, c'est son frère Betty Boulou. L'intendant, c'est son frère Betty Boulou, de Baboké. L'autre qui était d'abord ambassadeur ici, c'est son frère. La défense, c'est son frère. La finance, c'est son frère. La sûreté nationale, c'est son frère. Et même au premier ministère où il a mis l'anglophone, il a quand même collé encore son frère à l'anglophone pour le contrôler. Vous voulez qu'on dise quoi? Voilà comment la République bananière est organisée. C'est des récompenses régionales, c'est des récompenses ethno-tribales. Le gouvernement ethno-tribal, c'est-à-dire je te donne tel million. On a donc donné le transport au Bamoun. Comme les Bamoun sont donc contents, vous aimez donc sans Etoudi, sans Mokolo. Venez donc nous retrouver en Beng, nous tous en roi, non? Venez même nous une fois, on reste en Beng, nous une fois même. Parce que de faire le taxi, que d'être les ministres du taxi. Parce qu'on augmente le prix du carburant. C'est toi le Bamoun qui conduit le taxi là, qui me regarde avec tes gros yeux là. C'est toi qui souffres. Parce que c'est toi qui payes le carburant. Tu es toujours là sans Mokolo, la sueur sur toi. Tu manges le soya, ta bouche est sale. Mais c'est toujours toi qui dis RDPC, oye, RDPC, oye. On te fait payer le carburant à 840 francs. Alors que le Cameroun produit le carburant. Maintenant qu'on parle dans le ministère du pétrole, le ministère de la SNH, les Maxis, non, on prend les vrais gens, on leur donne. Toi, l'idiot là, on trouve que ton rôle c'est le taxi. Les Bamoun n'ont aucun portefeuille. Les Bamoun n'ont aucun portefeuille au Cameroun. Mais ce sont eux qu'on impose, on leur impose de voter jusqu'à l'autre bloc, l'aéroport. Il est content.
Alors, on dit, le discours officiel est ainsi théâtralisé autour de la distribution des prébendes entre régions et ethnies, qui a abouti à la désintégration, à la désunion nationale. Les nombreuses langues locales constituent une richesse culturelle indéniable. Toutefois, la politique actuelle de la juxtaposition de ces langues locales, toutes enseignées en même temps sans que l'on ne sache à quelle fin, ne contribue ni à la pérennisation de ces langues qui tendent à disparaître, ni au renforcement de l'identité nationale. Bon, je ne vais pas tout lire. Les assises nationales de la citoyenneté et de la fraternité. Nous lutterons contre le tribalisme par l'éducation à la citoyenneté, à la connaissance du pays dans la diversité de ses populations. On peut faire même des colonies. À l'époque, j'entendais, on faisait des colonies de vacances. On prend les écans, on les amène chez les Bassa. Ils partent, ils font la fraternité. Après, on fait une fête. Les colonies de vacances, j'entendais ça à l'époque. Les colonies de vacances ont disparu, la chambre de commerce a apparu. Avant, il y avait les colonies de vacances. Ça a disparu. La chambre de commerce a apparu. Alors, les assises nationales de la citoyenneté, une langue nationale pour le Cameroun, une identité pour tous et un fichier national informatisé pour la population. Voilà donc comment on sécurise un pays. Une identité pour tous et un fichier national informatisé de la population. Nous offrirons un numéro d'identité unique conservable à vie à tout individu né au Cameroun. Nous offrirons un numéro d'identité unique conservable à vie à tout. Quand vous êtes par exemple en France, quand vous avez un numéro étranger, votre numéro étranger là c'est à vie, vous ne pouvez plus le changer. Vous avez le numéro étranger là, votre numéro là c'est à vie. C'est une identité qu'on vous colle. Quand vous êtes né en France, vous avez un numéro d'identité unique. Ça vous suit. Vous pouvez tout faire. Mais les gars, moi je vous dis, la bonne gouvernance, vous allez lire vous-même la bonne gouvernance. Bon, on a lu la partie qu'on pouvait lire. Demain, on va lire la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et autres. On va finir le premier chantier, on va passer au second chantier. Si on a la chance que Wilfried est là, il va partager avec vous. Il va mieux partager cela avec vous. Mais il y a des chantiers qu'on doit lire. On doit lire les chantiers sur les routes. Les routes là. Ce qui est dit. L'agriculture, l'aménagement du territoire. Même le titre foncier. Il y a ça dans le programme-ci. Les titres fonciers. Comment on doit répartir les titres fonciers. Pour ceux qui disent que les Bamileke rentrent chez vous, venez lire le programme. Si vous lisez même... moi, je ne comprends même pas. C'est Paul Biya qui permet au cadastre qu'on prenne vos terrains. Et vous vous en prenez à Maurice Kamto, qui lui n'a pas permis à ce qu'on prenne votre terrain. Vous vous en prenez au Bamileke. Qui est le ministre du cadastre? Ce n'est pas votre frère. Ce n'est pas toujours Paul Biya qui l'a nommé. Ce n'est pas lui qui prend les terrains. Ce n'est pas lui qui fait le titre foncier sur un même terrain 5 fois. Si on doit même regarder, même les Bamileke doivent même se plaindre. Parce que la plupart des terrains que les Bamileke achètent à Yaoundé là, c'est des terrains qui ont été vendus à 5 personnes. Ils se font même arnaquer. Bien au contraire, ils doivent se plaindre parce qu'ils se font arnaquer en réalité. Moi, je connais M. Kamini qui a acheté un terrain alors que le terrain avait déjà vendu à 2 personnes. 90 millions la première personne, 100 millions la deuxième. M. Kamini, 150 millions. Et le gars est là. Et c'est lui qui va venir dans les réseaux sociaux et dire que oh, on a volé mon terrain. Donc, les gars, on va arrêter aujourd'hui comme ça. Comme ils nous ont mis en mode restriction. Demain, on reprend. On s'est arrêté à la page 13. Rétablir la confiance entre le peuple et les dirigeants. Donc, demain, on va lire la page 14, la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, on va lire la sécurité nationale, la police. Tout à l'heure, j'ai parlé de la police. On va lire la police. Ensuite, après la police, on va passer au chantier de jeunesse-éducation. Jeunesse-éducation, donc on va finir. Demain, on va terminer ce qu'on a commencé aujourd'hui. Pour ceux qui ont des questions, ceux qui peuvent donner leur point de vue, si quelqu'un veut donner son point de vue par rapport à ce qui a été lu, il le dit. J'écoute 2 personnes, 1 ou 2 personnes et après c'est bon.
J'ai dit vos points de vue, hein. Je n'ai pas dit que venez me contredire. On a lu quelque chose, venez donner vos points de vue, ce que vous avez à modifier, ce que vous avez à proposer. Je n'ai pas dit que vous veniez dans la contradiction avec moi. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. S'il y a personne, on va couper, c'est bon. Demain, on va continuer la lecture. Donc, on est dans politique et institutionnelle. Demain, on va continuer la lecture. Il y a 5 chantiers. On a commencé par les politiques et institutions. On a parlé de quoi? Ceux qui ont suivi, on a parlé de l'Assemblée nationale, qui est une chambre d'enregistrement, qui n'a pas de droit de poursuite dans certains dossiers. On a parlé de réformer le pouvoir judiciaire. On a parlé de la nomination du président de la Cour suprême. On a parlé d'une école qui va former les huissiers, les avocats, les notaires. On a dit que le directeur de cette école ne sera pas nommé par le président de la République comme Paul Biya nomme le directeur de l'ENAM, mais par le concours du collège des enseignants, par le collège des enseignants. Ce sont eux qui vont élire leur directeur. Vous voyez l'indépendance. On a parlé de la Cour suprême. Le Paul Biya ne sera plus le président de la République ne sera plus le président de la comment on appelle ça? De la magistrature suprême. Il ne va plus présider la magistrature suprême. Ce sera présidé par le président de la Cour suprême. Parce que c'est le président, quand tu es président de la magistrature suprême, c'est toi qui fais et défais les carrières des magistrats et les magistrats vont dépendre de toi. Ils ne vont pas dire le droit. Ils ne vont pas lire le droit. On a parlé même d'une large diffusion des lois. C'est anormal qu'on condamne les Camerounais au tribunal. On leur dit que vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous et que vous êtes nul censé ignorer la loi alors qu'on n'a pas pris la peine de diffuser cette loi. Combien de mototaximans connaissent la loi du Cameroun? Mais ils sont condamnés dans les tribunaux. On leur répète qu'ils sont censés, nul n'est censé ignorer la loi alors qu'on ne leur a pas enseigné cette loi dans les écoles. C'est un délit. L'État doit prendre ses responsabilités. Nous avons vu l'âge des élections qui doit être abaissé de 20 ans à 18 ans. Nous avons vu que les élections doivent être à 2 tours et que le président de la République, après ces 2 mandats, nous fiche le camp. Qu'il s'appelle Maurice Kamto ou Wilfried Dekanga, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, qu'il ait eu un bon bilan ou quoi, on s'en bat les couilles, on le jette. On prend quelqu'un d'autre. Nous avons vu que Elekam, le procès d'Elekam seul ne fera plus foi. Tous les procès verbaux lors des élections feront foi. Si le MS a son procès verbal, le RDPC a son procès verbal, tous les procès verbaux feront foi. La conformité des procès verbaux. Ce n'est pas que Elekam fabrique son procès verbal et que les membres même d'Elekam là seront presque choisis par le Parlement. Et non par Paul Biya. Un candidat politique n'ira plus choisir les membres. Donc voilà autant de choses qui sont dites. Et nous avons vu que le vote sera obligatoire. Il est anormal que dans une population de 30 millions d'habitants, on a dit 16,5 millions de Camerounais sont en âge de travailler. Ils ont entre 15 et 65 ans. Alors, disons que 10 millions de Camerounais sont en âge de voter. Il est anormal que seuls 2 millions votent. Le vote sera obligatoire. Un vote obligatoire pour les Camerounais. Vous pourrez voter par procuration. Une identité unique à votre naissance. À 18 ans, vous restez chez vous. Parce qu'il y aura l'adressage. La carte d'électeur vous vient. On vous donne votre carte d'électeur. Vous n'irez plus vous aligner à Elekam pour dire que oui, je m'inscris. Non. Inscription massive, on t'envoie ta carte d'électeur, tu es inscrit et tu as le devoir d'aller voter et tu pourras voter par procuration. Tu pourras envoyer le courrier que tu as voté, le dépôt. C'est comme ça. Voilà quand même. Voilà, quand on vous dit que le MSC pense avant d'agir, vous ne comprenez pas. Quand moi je lis ce genre de programme, je suis plutôt fier.
de penser que les Camerounais soient capables de rédiger ce genre de programme. Il y a un tarot hier qui m'a demandé que comment un parti politique peut rédiger un programme politique. Il ne commence pas par le franc CFA. Je me suis posé la question si le gars est bien normal. Le parti commence par les institutions. Ce sont les institutions qui vont tout régir, qui vont tout constituer. Ils ont l'ossature même, la base même d'un pays, c'est les institutions. Le président de la République, c'est une institution qui incarne un pouvoir, un souverain, qui lui a des responsabilités et des fonctions qui lui permettent de sortir le Cameroun du franc CFA. Donc, pour commencer, il va falloir donc la souveraineté même, c'est d'abord ça. La justice, le Parlement, les élections, le mandat, l'identité. C'est d'abord par là qu'on commence. Ensuite, on forme la jeunesse. On forme les jeunes. On leur apprend c'est quoi la souveraineté, c'est quoi l'éducation, c'est quoi la citoyenneté, c'est quoi l'amour du pays, le patriotisme. On fonde le patriotisme dans le cœur des jeunes. On ne leur divise plus en fonction des tribus, des ethnies, des répartitions et des prébendes et des postes. Ensuite, maintenant, on attaque le volet économique qui va impacter sur le volet social. Et un contrat avec la diaspora qui va pouvoir aux devises. Imaginez la diaspora camerounaise, 3 millions d'habitants. Si l'État du Cameroun dit que toute la diaspora leur prête de 500 euros, ça va faire combien? C'est autant de devises. Tout l'argent que la diaspora envoie au Cameroun là, c'est les devises que vous donnez à la banque centrale. Est-ce que vous le saviez même? Quand vous prenez 1000 euros, vous envoyez à votre famille au Cameroun là, en réalité, vous donnez les devises à la banque centrale. Votre argent là est hyper important. Parce que vous donnez les devises à la banque centrale et la banque centrale prend ces devises pour acheter, pour importer sur le marché ou pour soutenir la monnaie. Est-ce que vous le saviez? On va dire que non, la diaspora n'a qu'à envoyer 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est 4 millions d'euros de devises qui vous ont donné. 4 millions d'euros de devises. Donc le fait même d'envoyer l'argent à vos familles là, vous aidez le gouvernement. Je ne sais pas si vous saviez ça. Que le fait que vous envoyez l'argent à vos familles, vous aidez le gouvernement. Parce que vous les envoyez en devises. Ça fait qu'ils continuent, ils vont retenir les devises là. Ils vont les contenir soit au FMI, soit à la salle, soit en DTS, soit dans les comptes d'opération, soit au sein de la banque centrale, au sein de la BEAC, la moitié au sein de la BEAC, pour faire des échanges avec l'extérieur. Donc, c'est les institutions qui définissent la politique dans un pays. Première étape, les institutions. Ensuite, la jeunesse et l'éducation. Le fer de lance de la nation, c'est la jeunesse. Le fer de lance de la nation, Paul Biya le dit même souvent, c'est la nation. C'est la jeunesse. Jeunesse, éducation. Après jeunesse, éducation, l'économie. Et même dans l'économie, là, il faut encore prendre la santé. On ne peut pas faire une économie sans la santé. Si les Camerounais ne sont pas en santé, s'il n'y a pas les moyens de transport, vous allez faire vous allez vous développer comment? S'il n'y a pas les moyens, l'énergie, s'il n'y a pas les transports. Regardez par exemple en France, toutes les 3 minutes, vous avez un bus. Toutes les 3 minutes, vous avez un bus. Toutes les 5 minutes, vous avez un TER. Toutes les 3 minutes, vous avez un RER. Toutes les 3 minutes, toutes les 20 minutes, vous avez un TGV. Vous avez un avion. Vous avez tout. Mais les gens, le pays ne va pas se développer comment? Au Cameroun, quand tu pars à Buka Voyage, si tu es le premier arrivé, tu es en danger. Hein? Tu vas attendre d'abord que le bus soit plein. Si tu te fais, Buka Voyage même et touristique, c'est encore prenable. Parce que c'est 10 000 quand même. Mais si tu pars dans une agence comme No-Name, tu es le premier à payer le bus. Parfois, on prend les motoboys, ils s'asseyent dans le bus. Ils remplissent le bus pour tromper les gens qui viennent payer les billets. On fait 10 motoboys, ils sont assis dans le bus. Toi, tu viens payer le bus, tu crois qu'il y a déjà les gens dans le bus. Ah, tu as payé ta mort. Tu sais que tu payes le billet du bus à 10 heures. Le bus part à 16 heures.
Tu arrives maintenant à Douala à 22h. Quand tu arrives à Douala à 22h, on t'agresse, on prend ton sac. Mais quelqu'un va dire que non, c'est la faute à la population. Oh, tu n'avais qu'à pas... Sans comprendre que voilà les mécanismes qui détruisent toute une société. Bon, la famille, sur ce, je vous laisse. On se voit demain pour continuer le programme. Joyeux Noël à vous. Il dit que eux, les frères camerounais, nous aussi on regarde votre politique, hein. Nous aussi on voit comment c'est compliqué, on voit comment Biya vous torture, on a vu aussi Ramon Kota, on a vu, ils m'ont cité tous les cas. C'est là où j'ai compris que ah ouais, le peuple camerounais seul sera face à son destin. Seul le peuple camerounais sera face à son destin. Je vous assure, on peut que les donneurs de force comme nous le sommes partout, non, dans le peuple de l'Ouest et dans le panafricanisme africain. Même Kémy Seba le reconnaît. Mais il va faire quoi? Vous voulez que les gars fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ne peuvent pas. Le seul qui pourra se lever sur le peuple camerounais, seul. Vous voulez chasser cette lutte de votre conscience. Vous voulez l'obstruire de vos neurones. Vous voulez faire abstraction de ça. Vous voulez rêver et croire que vous allez vous lever un matin. Bim! Voilà. Sans avoir marché de Olembe jusqu'à Etouti. Sans avoir marché sur la route de je sais pas où là, de Bimassi pour arriver à Etouti. Bim! Vous aurez élu quelqu'un qui va y arriver. Moi, j'aime souvent pousser la réflexion en vous disant que non seulement il va falloir que vous leviez et que vous alliez chasser le régime de Biya Bivondoro, mais il va falloir que celui que vous voulez être, celui en qui vous mettez vos espoirs, pour au moins la prochaine gestion du Cameroun pour 7 ans, vous devez l'introduire dans ce palais parce qu'il est hanté. Parce que même Biya Bivondoro, quand il est rentré là-bas, son maître spirituel a eu il a eu des problèmes spirituels avec lui. Le peuple, donc le combat sera long. Quand les gens vous disent que c'est dans la rue, même dans la rue, il va falloir encore la rue et tout. Après la rue, il va encore falloir beaucoup de choses. Vous n'êtes même pas encore prêt. Ce que vous ne voulez pas entendre là, non. Les gens comme nous, on est encore derrière pour vous dire encore ce qu'il va encore falloir. Parce que les maîtres spirituels maintenant sont derrière. Pour vous dire que même la rue là, même après vous allez récupérer, il va maintenant aller falloir reprendre tous les artefacts, reprendre tout ce qu'on a donné spirituellement à Biya Bivondoro et aller le repositionner à sa place. Parce qu'après ça, le Cameroun sera comme une clinique à ciel ouvert, comme une clinique des aliénés qui viennent d'entrer. Il va falloir maintenant qu'on se dézombifie, qu'on se regarde entre nous, qu'on fasse comme les Rwandais, qu'on se fasse la paix et l'amour, avant de penser pouvoir se lever et de penser un pays. C'est un programme qui est long, famille. Il est très long. Attachez vos ceintures. Arrêtez de croire que ce qu'on dit aujourd'hui c'est trop dur. Ce qui va suivre sera plus dur, ce sera plus jinja. Bah, ici connaît. L'autre travail qui va suivre, non, éducationnel, pour refaire partie de toutes les vieilles mentalités qui étaient là, ce sera le plus gros travail. J'essaie souvent de le faire musicalement parlant, mais ne pensez même pas que le simple fait de chasser le régime de 82 sera plus compliqué. Les personnalités comme